Merci d'avoir acheté ce tout nouveau tapis roulant Nordic Track. Suivez les étapes suivantes pour assembler votre nouveau 2450-1750 commercial. 1250 et des tapis roulants LE. Première étape, conseil d'assemblage. L'assemblage nécessite 2 personnes. Placez toutes les pièces dans un endroit dégagé et retirez les matériaux d'emballage. Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes de l'assemblage. Pour identifier les petites pièces, voir la page 6 du manuel d'utilisation. L'assemblage peut être réalisé à l'aide des outils fournis. Conservez les outils fournis. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent être nécessaires pour effectuer des ajustements à l'avenir. Les parties gauches sont marquées L ou Left et les parties droites sont marquées R ou Right. Deuxième étape, tirez le fil à travers le montant droit. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché. Retirez les attaches qui fixent le fil du montant au côté droit de la base. Identifiez ensuite le montant droit, repérez l'attache du fil dans le montant droit. Attachez le nœud de fil à travers le poteau de fil sur le fil du montant. Ensuite, insérez le poteau et le fil du montant dans le montant droit. Ensuite, tirez sur l'extrémité supérieure du fil de fer jusqu'à ce que le fil du montant soit acheminé à travers le montant droit. Ne détachez pas encore le fil de fer du montant droit. Troisième étape, fixez la vis de mise à la terre. Retirez la vis indiquée du montant droit, jetez la vis. Repérez la petite oreille sur l'œillet du fil du montant. Insérez l'oreille dans le trou carré du montant droit, puis enfoncez l'œillet dans le trou carré. Ensuite, fixez le fil de terre du fil du montant au montant droit à l'aide d'une vis de mise à la terre. Quatrième étape, fixez les montants. Demandez à une deuxième personne de tenir le montant droit sur la base. Insérez 2 vis de 1, 5 cm sur 1, 5 cm et 2 rondelles en étoile de 1, 5 cm dans la partie supérieure du support du montant droit et serrez partiellement les vis dans la base. Ne serrez pas encore complètement les vis. Terminez la fixation du montant droit avec 2 vis supplémentaires de 3, 8 x 3, 25 cm et 2 rondelles étoilées de 3, 8 x 3, 5 cm. Ne serrez pas encore complètement les vis. Fixez le montant gauche de la même manière. Remarque, il n'y a pas de fil sur le montant gauche. Il n'y a pas de fil sur le côté gauche. Cinquième étape, fixez la main courante. Voir le dessin en médaillon. Détachez le fil d'attache du montant droit. Ensuite, demandez à une deuxième personne de tenir la main courante sur les montants gauche et droit. Notez que la main courante comporte des fentes qui s'adaptent aux goupilles de positionnement. Fixez la main courante à l'aide de 4 vis de 2, 5x2, 5 cm et de 4 rondelles en étoile de 2, 5x2, 5 cm. Commencez à visser les 4 vis, puis serrez-les. Sixième étape, connectez le fil du montant. Voir le dessin en médaillon. Appuyez sur le petit loquet du connecteur du fil vertical. Puis retirez et jetez le câble. Ensuite, coupez et jetez le lien en plastique qui retient le fil de la main courante. Ensuite, connectez le câble du montant au câble de la main courante. Important. Les connecteurs des fils doivent s'emboîter facilement et s'enclencher avec un clic audible. Vous devez connecter les fils correctement pour que votre tapis roulant fonctionne correctement. Ensuite, insérez les connecteurs et l'excédent de fil dans le montant droit. Septième étape, fixez les couvercles des mains courantes. Identifiez la protection de la main courante droite. Insérez le bord avant de la protection de la main courante droite dans le côté droit de l'assemblage de la main courante et appuyez sur le haut du couvercle de la main courante droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Fixez le couvercle de la main courante gauche de la même manière. Huitième étape, fixation de la console, première partie. Retirez l'étiquette de la plaque pivotante de la console. Ensuite, demandez à une deuxième personne de tenir la console près de la main courante. Assurez-vous que la console est orientée de manière à ce que le trou indiqué soit aligné avec la goupille de positionnement. Ensuite, insérez les fils de la console vers le bas à travers l'ouverture ronde et la barre de maintien pendant que vous placez la console sur la barre de maintien. Ne pincez pas les fils. Fixez l'assemblage de la console à l'aide de 2 vis de 5 cm sur 3, 5 cm. Ne serrez pas encore complètement les vis. Neuvième étape, fixation de la deuxième partie de la console. Faites pivoter la console de manière à ce qu'elle soit orientée dans la direction opposée. Serrez 2 vis de 5 cm sur 3, 5 cm dans la plaque pivotante. Commencez à serrer les 2 vis, puis serrez-les fermement. Identifiez le couvercle du pivot gauche. Fixez le couvercle du pivot gauche à la plaque de pivot gauche à l'aide d'une vis M de 4 par 16 mm. Ne serrez pas trop la vis. Dixième étape, fixation de la troisième partie de la console.
Faites pivoter l'ensemble de la console dans sa position d'origine. Serrez fermement les deux vis de 1,5 cm sur 1,5 cm que vous avez fixées à l'étape 8. Fixez ensuite le couvercle du pivot droit à la plaque pivotante à l'aide d'une vis M de 4 par 16 mm. Ne serrez pas trop la vis. 11e étape. Connectez les fils de la console et fixez le couvercle d'accès. Faites pivoter l'ensemble de la console dans la position indiquée. Voir le dessin en médaillon. Connectez le fil de terre de la console au fil de terre de la main courante. Important, les connecteurs des fils doivent glisser facilement et s'enclencher avec un clic audible. Vous devez connecter les fils correctement pour que votre tapis roulant fonctionne correctement. Poussez ensuite avec précaution tous les fils dans la main courante et fixez le couvercle d'accès à l'aide de deux vis de 8x5/8 de pouces. Ne serrez pas trop les vis. 12e étape, fixez la barre transversale du loquet. Soulevez le cadre jusqu'à la position indiquée. Il est important qu'une deuxième personne tienne le cadre jusqu'à ce que l'étape 14 soit terminée. Retirez les deux vis de 1,5 cm sur 1,5 cm de la barre transversale du loquet. Orientez ensuite la barre transversale du loquet comme indiqué, avec ce côté vers l'autocollant de la courroie face au tapis roulant. Fixez la barre transversale du loquet au cadre à l'aide des deux vis de 1,5 cm sur 1,5 cm que vous venez de retirer et de deux rondelles en étoile de 1,5 cm. 13e étape. Fixez le loquet de rangement, première partie. Retirez l'écrou de 5 cm, les deux rondelles de butée de 3/8 de pouce et le boulon de 5/16 de pouce par 1 et 3/4 de pouce de la base. Notez que si une douille de 1,5 cm est sortie, il faut la remettre en place. La réinsérer. Orientez ensuite le loquet de rangement comme indiqué. Fixez le loquet de rangement à la base à l'aide du boulon de 1,5 cm sur 1,5 cm. Les deux rondelles de butée de 3/8 de pouce et l'écrou de 5/16 de pouce que vous venez de retirer. Retirez ensuite l'attache du loquet de rangement. 14e étape, fixation du loquet de rangement, deuxième partie. Retirez l'écrou de 1,5 cm et le boulon de 1,5 cm sur 2,5 cm de la barre transversale du loquet. Ensuite, alignez le loquet de rangement avec le support de la barre transversale du loquet. Et insérez le boulon de 2,5 cm sur 2,5 cm à travers le support et le loquet de rangement. Cette opération fait sortir une entretoise du loquet de rangement. Jetez l'entretoise. Unoter. Si une douille de 5/16 de pouce est sortie, réinsérez-la. Ensuite, serrez l'écrou de 1,5 cm sur le boulon de 1,5 cm sur 2,5 cm. Ne serrez pas trop l'écrou. Le loquet de rangement doit pouvoir pivoter. Ensuite, abaissez le cadre avec précaution. 15e étape. Serrez les vis des montants. Et serrez fermement les 4 vis de 3/8 de pouce par 3/4 de pouce dans le montant droit. Répétez cette étape sur le côté gauche du tapis roulant. 16e étape. Faire glisser les couvercles des montants pour les mettre en place. Identifiez le couvercle de la base droite. Faites glisser le couvercle de la base droite sous le fil du montant et sur la base. Assurez-vous que le couvercle de la base droite se trouve sous le câble du montant. Répétez cette étape sur le côté gauche du tapis roulant avec le couvercle de la base gauche. Veuillez noter qu'il n'y a pas de câble sur le côté gauche. 17e étape. Inspection. S'assurer que toutes les pièces sont correctement serrées avant d'utiliser le tapis roulant. Des pièces supplémentaires peuvent être incluses. Placez un tapis sous le tapis roulant pour protéger le sol. Pour éviter d'endommager la console, la placez à l'abri de la lumière directe du soleil. Conservez les outils fournis dans un endroit sûr. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent être nécessaires pour effectuer des réglages à l'avenir. Merci d'avoir acheté ce tapis de course Nordic Track.